Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir quelles sont les énergies pour ce dimanche 27 avril. Qu'on en finisse de ce mois d'avril. Ah là là, je vous jure, mars, avril, je déteste ces mois-là. Je vous jure, ça a toujours été. Je n'aime pas du tout, mais pas du tout, le mois de mars et le mois d'avril. Mais vraiment, ce sont des mois pour moi qui sont... c'est souvent des mois de sortie d'hiver qui sont longs. Et de vous à moi, je préfère les mois qui suivent, hein, de mai à janvier. Voilà, même février. Bon, allez, on est parti. On va aller voir un peu quelles sont les énergies. Bon, excusez-moi, j'ai mis la lumière, mais c'est tout gris, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Donc je fais ce que je peux, mes belles âmes. En tout cas, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos abonnements sur la chaîne. La communauté grandit, c'est fantastique. Merci à vous pour tous ces cadeaux que vous me faites au quotidien d'être présent sur cette chaîne qui est entièrement gratuite, non monétisée. Sachez que je n'en tire aucun bénéfice. Allez, on va attaquer, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Je trouve que ça s'allège un tout petit peu aujourd'hui. Bon, c'est pas frappadingue, hein. C'est pas frappadingue, mes belles âmes. Allez. C'est parti. Je prends le petit oracle. Hop. Je vais me faire à ma sauce, là. D'accord? Je vais me faire à ma sauce, mes belles âmes. Je sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de profiter. Voilà, de profiter. Je vous souhaite de prendre plaisir. Faites ce que vous avez envie. Faites ce que vous aimez faire, j'ai envie de dire. Allez. Tiens. J'ai ça qui saute et les nouvelles. Retard, nouvelles. Vous voyez, elles se coincent dans mes doigts. Du retard sur des nouvelles. De toute façon, c'est les énergies du mois. Je vous l'ai dit, hein. On a ce flux énergétique. Là, on me dit ce flux énergétique qui nous empêche d'avancer. Cette sortie d'hiver est très, très lente. La mise en place cette année dans le printemps au niveau des énergies est très, très lente. Mais vraiment, et vous voyez, une rupture doit se faire. Je suis en train de regarder mes dos decks. Une rupture doit absolument se faire. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici parce que c'est ce qui retarde des nouvelles. Et c'est ça depuis plusieurs semaines, hein. Vous aurez remarqué que depuis plusieurs semaines, on se tape ces énergies-là. On a ces énergies-là, mes belles âmes. Du retard, du retard, du retard. Des choses qui devraient être là depuis longtemps et qui ne le sont pas. On va aller voir un petit peu le message, mais vous voyez, ça commence déjà. Une cassure, voilà. On me dit le mot. Merci mes guides. Une cassure qui doit se faire. Puis c'est pareil, je le vois, tout est très calme en ce moment. Tout est très calme là. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas comment les gens... je ne sais pas. Tout est mis à l'arrêt en fait. Tout est mis à l'arrêt. J'ai le feu. Vous voyez? C'est pas des énergies. J'ai l'action. Une action qui est bloquée ici. Une action qui est bloquée. Il doit y avoir une rupture pour obtenir des nouvelles ou tout du moins que la nouveauté rentre dans votre vie. On va aller voir. Allez, c'est parti. J'ai l'amour, la maladie, le printemps. Bah voilà. Non mais c'est fou quand même. Je vous dis, j'ai un amour qui est malade là. J'ai un amour qui est en train de croupir. Vous voyez le printemps. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment ça. Quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place dans la matière. Ça concerne ici un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si ici on avait rendu malade ici des énergies d'amour, vous voyez, et que ce renouveau ne se mettait pas en place. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Allez voir les autres.
Ah, on me dit on est dans l'énergétique. On est en plein dedans. On est dans l'énergétique, on est en plein dedans. Vous êtes, vous voyez, c'est des énergies d'amour. Vos énergies d'amour, elles sont malades là. Votre cœur, il est malade. Et on vous demande ici, on va vous faire quelque chose. Excusez-moi, mais au niveau, si je suis perturbée là. Au niveau de ce printemps, on vous demande, il y a une renaissance sur vos énergies qui doit se faire, des énergies d'amour, des énergies de lumière. C'est ça qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque peut-être au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être que vous interdisez des choses. Vous voyez, la rupture ici, c'est ce qui doit intervenir. C'est pour ça que ces nouvelles sont retardées. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de vos énergies de cœur qui sont bloquées. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Et on attend ça, on attend que ça se débloque ici pour qu'il y ait un renouveau. Alors, j'ai l'appui et l'élévation. Vous pourriez ici être assisté soit d'une aide spirituelle, soit de quelqu'un dans la matière qui va vous permettre ici d'avancer, qui va vous permettre... Oui, ils font encore les travaux. Et puis vous savez quoi ils font du bruit maintenant jusqu'à 23 heures à déplacer des meubles et à cogner le sol. C'est du bonheur. Bon, je polémiquerai pas là-dessus, mais on est là-dedans. Des gens irrespectueux, mais vous en faites pas, ils vont se prendre leur karma, je pense que ça va arriver assez rapidement. Vous avez ici des personnes qui vont soit vous aider dans la matière, soit vous aider au niveau, alors moi on monte la couronne, plus au niveau spirituel, et j'ai la découverte, vous voyez, qui vont vous aider peut-être à apprendre quelque chose, à découvrir quelque chose en vous, à vous former pour que vous puissiez vous élever. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là, en fait. Alors, on va aller voir ici. Mais j'ai quelqu'un de... Vous voyez, j'ai le guide. Je vous le dis. Hein. Moi, la couronne, pour moi, vous voyez, c'est tout ce qui touche à l'universel, à la lumière. Il y a des choses ici, il y a un éclairage. Avec, vous voyez, cette longue vue. On va éclairer votre... Oh, c'est drôle ce qu'on me dit, regardez. On va éclairer votre étoile. On va vous accompagner vers votre étoile. Vous voyez? Vous êtes malade. Maladie d'amour, vous êtes malade du cœur. Vous avez peut-être souffert au niveau de votre cœur. Vous n'êtes plus en capacité d'aimer, je ne sais pas. Il y a quelque chose de lourd au niveau de votre cœur. Et on me dit qu'une renaissance, vous voyez, ces énergies d'amour doivent renaître en vous. Pouh. Vous avez un guide. Bon, pour moi, l'appui, c'est votre guide spirituel. C'est dingue ce message. La lumière, vous voyez, quelqu'un qui est dans la lumière, qui vous guide, qui va vous aider. On me dit une réouverture du cœur. En même temps, je peux comprendre, mais voilà. Si vous avez beaucoup souffert, beaucoup souffert ici, je peux comprendre que vous ayez fermé votre chakra du cœur parce qu'à un moment donné, quand on ne voit pas l'amour, le réel amour arriver dans sa vie et que ce n'est que souffrance, ou peut-être vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher, bah, au bout d'un moment, on n'a pas envie. Hein. C'est humain. Et j'ai la terre, vous voyez? On va ancrer quelque chose en vous. Il nous parle aussi des signes de terre. D'accord? On va ancrer, ce guide, il est là pour ancrer la lumière en vous. Pour ancrer votre étoile, pour que vous vous reconnaissiez ici à votre force intérieure. Sachez bien une chose, c'est que toutes vos énergies de lumière sont dans votre cœur. Hein. Moi, je vous le dis. Ok, c'est un beau message. Alors, soit ça parlera à vous, soit ça parlera à une autre personne, mais je ressens que c'est quand même pour vous. Allez, on y va. J'ai le mental et la lutte. Vous voyez? C'est ça qui retarde ici un message. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne à laquelle vous pensez? J'ai un cœur qui est malade, là. Hein. Moi, j'ai une belle lumière, là, qui est malade du cœur. Alors, on a quoi ici?
Je ne m'attendais pas à ce genre de message aujourd'hui. En tout cas, dans tout état de cause, la situation de cette personne retarde ici des nouvelles, une prise de contact. D'accord? J'ai l'amitié. On me montre ces deux arbres fleurissants. D'accord? Bon. J'ai la comparaison. C'est dingue. J'ai l'impression que cette personne ici qui n'arrive pas à réactiver ses énergies au niveau du cœur, réouvrir son cœur, on peut nous dire ici que il continue ici, vous voyez, de comparer les personnes qui se présentent à lui à peut-être un amour, quelqu'un qu'il n'a pas oublié. Vous voyez, j'ai toujours cette comparaison. Ok, on va voir les autres. L'achèvement. Et la banalité. Ouais, vous voyez, c'est dingue. On me dit que cette personne, elle n'arrive pas à rouvrir son cœur à quelqu'un d'autre parce qu'il est tout le temps dans la comparaison avec ce qu'il a pu vivre. Et on me dit l'achèvement, la finalité, bah, c'est qu'à chaque fois, il trouve les gens... Ouais, il y a une certaine banalité, c'est-à-dire qu'il trouve que la personne qui se présente est totalement banale. Alors c'est peut-être vous, peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, vous le comparez constamment à un amour qui n'est plus présent, qui est dans la lumière. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Et donc, votre cœur, vous n'arrivez pas à le rouvrir parce que la personne que vous rencontrez n'est jamais assez bien. En fait, c'est ça le message, mes belles âmes. L'homme ou la femme que vous rencontrez n'est jamais assez bien et la finalité, c'est que c'est à chaque fois, c'est banal, quoi. Vous n'avez pas envie. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que cet achèvement, c'est aussi votre élévation. Vous voyez, c'est ce qui manque, en fait. C'est ce qui manque. Et ce guide, cet appui ici, qui tente de vous ouvrir les yeux par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez, il est là, il est dans la lumière. Peut-être que cette personne que vous avez aimée, plus que tout, il est plus sur terre, il est dans la lumière. Et il essaye de réancrer en vous l'amour. Il essaye de vous faire passer à autre chose. Oh la vache, le message. J'ai le contrôle. Vous voyez? C'est du lourd, là. C'est du lourd, mes belles âmes. Ouais. Là, vous avez vécu l'amour de votre vie. Voilà. On va vous le dire, je vais vous le dire clairement. Pour vous, là, ça parlera des personnes qui ont déjà rencontré l'homme ou la femme de leur vie. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, est décédé. Et là, on vous demande de continuer de vivre, pas en oubliant cet amour. Parce que quand j'en vois qui disent le passé, faut l'oublier. Non, le passé, on ne l'oublie pas. On en tire les leçons et on se construit avec. Au contraire, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est ce qui permet ici de nous enrichir au niveau de nos connaissances. Et, comme je dis, c'est notre dictionnaire. C'est notre apprentissage de vie, notre expérience de vie. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vous dire que oui, ok, vous avez rencontré l'homme ou la femme qui vous était destiné, elle est partie. D'accord. Mais on vous dit maintenant, essayez de voir la lumière quand même. Essayez d'entrevoir le fait que votre lumière est toujours présente dans votre cœur. Même si elle ne peut plus vibrer pour cette personne, elle vibre autrement. C'est comme si on vous disait, c'est comme si la source, votre guide, qui est dans la lumière, cet homme ou cette femme que vous avez tant aimé qui est dans la lumière, c'est comme s'il vous disait,
tout ce qu'on te présente ne te convient pas. Tout ce qu'on te présente n'est que banalité. Vous voyez, vous comparez tout le temps à cette personne que vous avez aimée. Ah, elle revient. L'amitié, le conditionnement et l'isolation. Voilà. Donc, au final, vous vous conditionnez, vous limitez à rester dans des relations amicales. Vous voyez, ça ne va pas plus loin en amour. Ou vous ne vous percevez dans ces relations qu'on vous présente que de simples relations amicales. Voilà, vous n'avez pas envie de pousser plus loin. Vous êtes dans ce conditionnement et vous préférez rester seul en fait. Vous voyez, l'isolation, l'isolement pour moi, c'est ça. Quitte à être triste, vous préférez vous conditionner dans ce comportement où vous ne restez qu'amis. Vous ne laissez pas l'opportunité à ces personnes de rentrer dans votre vie plus qu'un ami. Bah, c'est fou ce message. C'est comme si vous attendiez que la source ou l'univers vous amène une personne à la hauteur de ce que vous avez connu, mais sauf que là, on est en train de vous dire que vous n'arriverez jamais à voir cette personne-là. Elle sera jamais à la hauteur de cette personne que vous avez connue et que vous avez aimée. Il y a cette idée de se satisfaire de peut-être un peu moins bien à vos yeux. J'ai la culpabilité. Vous vous en voulez. Par rapport à cette personne qui est décédée, il y a quelque chose qui vous ronge. Vous vous en voulez de quelque chose. Que vous n'avez pas pu dire ou pas pu faire, ou il y a quelque chose qui vous ronge là. Et c'est ça, vous voyez, je vous l'ai dit avec le printemps, j'ai la renaissance. C'est ça qui doit renaître. Vous voyez, vous devez laisser sortir cette culpabilité. Peut-être de ne pas avoir profité pleinement de cet amour. On me dit que c'est comme si, à l'heure actuelle, vous rendiez compte que vous vous en voulez de ne pas avoir profité assez de cet amour avant qu'il parte. Oh, excusez-moi, puis j'ai envie de pleurer. Ouais, c'est vos émotions. Vous vous en voulez. Vous culpabilisez de peut-être pas avoir eu le temps de lui dire des choses, pas peut-être avoir eu le temps de faire des choses avec lui, vous voyez. Et depuis, vous vous construisez dans ces énergies-là et votre incapacité à retrouver une personne à la hauteur de cet homme ou de cette femme. Vous voyez, j'ai le mental. Voilà. Et entre votre mental et votre culpabilité, qui sont là, eh ben vous devez renaître. Vous devez dépasser tout ça. Vous devez dépasser cette culpabilité et sortir du mental. Sortir de cette idée que jamais personne d'autre d'aussi bien rentrera dans votre vie. C'est ça, hein. Excusez-moi, mais c'est ça le message. En même temps, moi, je peux vous comprendre. Pour l'avoir vécu, quand on a aimé l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, voilà, derrière, c'est très compliqué de se reconstruire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les personnes qu'on nous propose sont très fades. Vous voyez, sont très fades. Il y a une sorte aussi d'injustice, vous voyez. Tenez, je vous en parlais. L'expérience de l'existence. Voilà. Donc on est en train de vous dire que si vous avez vécu ça, c'est pour, je vous l'ai dit, c'est pour vous enrichir au niveau de vos expériences de vie. Et on est en train de vous dire que cette situation que vous vivez à l'heure actuelle est un cheminement, est une expérience de vie. J'avais le succès en dos deck, mais par contre, vous avez du mal C'est comme si vous refusiez de vivre, en fait. C'est comme si vous étiez présente dans votre vie, vous faites votre job, vous payez vos factures, vous voyez, vous faites peut-être des petits plaisirs,
Mais en fait, vous êtes parti du principe que s'il faut finir seul, vous finirez seul. Vous voyez? Et vous vous mettez la pression toute seule par rapport à ça. On vous dit, voyez, au-delà des illusions. Il y a cette idée ici de... Moi, je ressens une personne qui est dans le détachement complet, la résilience complète, et puis en même temps, qui n'a peut-être pas obligatoirement plus envie que ça de sortir de ses énergies, parce que peut-être aussi que les personnes qu'elle a rencontrées, vous voyez, ne lui conviennent pas. Vous voyez, c'est l'existence et la répression. C'est carrément ça. C'est-à-dire que vous êtes, vous avez totalement accepté de vivre dans ces énergies de répression. C'est comme si vous êtes tellement dans la résilience que vous vous êtes dit, bon, mon existence, ça sera ça. Ça sera d'avoir perdu l'homme ou la femme de ma vie. Je vais dire l'homme sera plus simple pour moi, mes belles âmes. Et puis, la résilience, vous dites, bah, de toute façon, les hommes qu'on me propose, moi, je colle pas, et ben, je préfère rester seule. Et puis, tant pis, bah, ma fin de vie sera comme ça, ma vie sera comme ça, je resterai seule. Vous voyez, c'est comme si vous aviez complètement... euh, ouais, on me dit... baisser les bras, mais pas négativement. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bon, de toute façon, c'est comme ça, je serai seule. Et puis, mon destin est de rencontrer cette personne et plus rien derrière. Il y a un peu cette idée-là. Là. Le souci, c'est que... Je dis pas que vous n'avez pas envie de rencontrer des personnes. Là, on me le montre en canalisation. Vous rencontrez des personnes. Vous n'êtes pas non plus fermé à rencontrer, mais quand vous rencontrez, vous êtes tout le temps déçu. Mais pourquoi? Parce que vous comparez constamment avec ce grand amour. Donc, automatiquement... bah, vous ne laissez pas de chance à la personne en face de vous prouver qu'éventuellement, il est peut-être différent, mais qu'il peut vous apporter autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Allez. Voyez les possibilités. Voyez, je vous le dis. Vous avez des possibilités. Je vous le dis. Vous avez des possibilités. Voilà. Dès que vous avez des possibilités, et ben dès que vous rencontrez quelqu'un, vous le comparez à l'amour de votre vie. Et j'ai le 2. Voilà. Dès que vous avez une possibilité de vous construire avec quelqu'un, vous le comparez à ce que vous avez déjà vécu. Il y a cette idée d'accepter que chaque personne est différente. J'ai l'avarice. Vous voyez, vous en voulez toujours plus en fait. Là, avec l'avarice, c'est pas l'argent. C'est le fait de vouloir au moins ce que vous avez vécu, voire plus. Ouais, vous mettez la barre haute là. Vous mettez la barre très haute. Et j'ai sur le mental, vous voyez, c'est le contrôle. Vous êtes totalement dans le contrôle à ce niveau-là. Vous ne vous laissez plus surprendre par la vie. Et en fait, dès que des opportunités se présentent à vous, vous attendez au moins que la personne soit au niveau de celui que vous avez aimé, si ce n'est plus. Et on me dit que vous êtes extrêmement exigeante. Vous voyez, dans le contrôle, c'est ça. J'ai les 2 points comme ça, là, vous êtes super, vous voyez, vous êtes comme ça, là, vous êtes super exigeante, en fait. Super exigeante. Et puis on me dit, vous n'en démordez pas, c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que quoi que la source ou le divin puisse vous amener dans votre vie, de toute façon, vous ne lâcherez pas cette idée de avoir mieux, autant, aussi bien, voire mieux. Oh, bon. Vous n'en démordez pas, on me dit. Bon, en même temps, si vous avez connu du caviar et qu'on vous met de la pâtée, est-ce que vous allez vous marrer, mais excusez-moi, mais c'est un peu ça l'idée. Je pense que je ferai comme vous, hein, je laisse la pâtée. Hein. Non, mais bon, voilà, on va pas se mentir. Hein. Donc j'ai l'instant présent. Donc on vous dit que... Alors peut-être que vous êtes aussi dans ces énergies, que vous dites maintenant, ben moi je me prends plus la tête, je vis l'instant présent, vous voyez, pour voir l'évolution. J'ai la maturité. Bon, il y a cette idée d'apprentissage, toujours, je vous l'ai dit, de grandir, de prendre en maturité. Ok. La répression, vous voyez? C'est dingue. C'est dingue. Vous lâchez pas.
Ouais, là, j'ai des personnes qui s'auto-pénalisent par le biais de leur comportement. Et sur le contrôle, l'harmonie, l'harmonie, l'harmonie à l'envers. Bon, je vais la prendre à l'endroit. Ouais. Vous interdisez ici d'être harmonieuse. On vous demande ici de prendre en maturité, en sagesse, et pourtant vous continuez euh, à vous interdire d'être en harmonie en adoptant ce comportement-là. C'est fou, hein? Et regardez, j'ai 2 10. C'est-à-dire que vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes à maturité, vous êtes prête ici à basculer dans cette renaissance, qu'on vous invite fortement, qu'on vous pousse, votre guide vous pousse vers cette renaissance, vous pousse, ça se trouve, c'est votre l'être aimé hein, qui est dans la lumière, qui vous dit stop, c'est bon, passe à autre chose, avance, oublie-moi, ne veut pas dire plus penser à lui, mais reconstruis-toi dans quelque chose. Et vous, et vous, non. Vous êtes ici, on me montre sur un fil prêt à basculer du bon côté, mais vous persistez dans vos comportements. Vous vous auto-enchaînez dans ce passé, ce qui vous empêche de vivre votre harmonie. Et ça, on me dit, c'est maintenant. Voilà, j'ai l'acuité. J'ai la réceptivité. Pourtant, on me dit que dans vos rêves, vous pouvez avoir plein de messages. Vous réceptionnez plein de messages. Et c'est dingue parce que vous voyez, regardez cette femme ici qui est... Elle porte tout le poids de cette séparation et regardez ce vers quoi elle est tournée. Vers cet amour-là. Elle est tout le temps dans ses pensées vers cet amour, tournée vers cet amour du passé. Et en plus, vous le captez, parce qu'il est dans la lumière. Vous voyez? J'ai la lutte, c'est ce que je viens de vous dire. C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous devez faire ce deuil, et là j'ai un deuil qui n'arrive pas à se terminer, et c'est à peu de choses. Et la lutte et l'harmonie, ça vous perturbe au niveau de votre harmonie, c'est terrible. Alors, évolution. L'existence. Vous vous questionnez même sur le pourquoi vous êtes né. Excusez-moi, mais vous voyez, dans le silence, on vous invite à méditer, à vous questionner. Mais pour moi, j'ai des personnes ici qui remettent même en question le fait qu'elles soient sur Terre, leur existence. Je vous le dis franchement. La paresse, vous voyez? Ah, c'est dingue. Vous ne faites plus rien, vous ne faites plus d'efforts. Là, j'ai des personnes, mais qui ont lâché prise à l'extrême. C'est-à-dire qui n'ont plus envie de rien, qui n'ont plus la force ou l'envie, vous voyez, de mettre de mettre en place des actions ou non, non. Et ouais, dans le domaine amoureux. En fait, vous ne vous donnez plus les moyens actuellement de éventuellement rencontrer quelqu'un ou c'est dingue hein, qu'on ait la carte des amoureux. Non, mais c'est un truc de fou. Et on me montre encore ce cœur. Vous avez un cœur malade. Vous avez un cœur malade parce que vous ne vous autorisez plus à aimer. Vous ne laissez plus l'opportunité à quiconque ici. C'est ça là. De vous prouver éventuellement qu'on peut vous aimer. Donc vous êtes dans une totale résilience par rapport à cette énergie d'amour pour vous. Parce que après cette relation, les autres ont peut-être été échecs et puis des personnes qui à votre vue, des personnes qui pour vous ne sont pas à votre hauteur, bah voilà, vous laissez tomber complètement. Vous ne faites plus aucun effort pour essayer de rencontrer l'amour. C'est ce qu'on est en train de me dire. La vache. Pouh.
Ouais, vous voyez, participation et silence. Là, vous... Oh, c'est dingue ce message. J'ai une personne qui a laissé tomber l'idée d'être heureuse avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, le courage, qui a plus le courage. Là, vous avez plus le courage. J'ai la guérison. Vous voyez, vous n'avez plus le courage. Et sur la paresse, j'ai la guérison. Vous n'avez même plus la force ni l'énergie de guérir, en fait. C'est dingue. On l'a jamais, cette carte. Et là, elle sort direct. Ah ouais. On me dit totalement. Vous voyez, surtout là. Vous n'avez plus... Alors, on va voir. Est-ce que ici, vous allez avoir le courage de guérir sur tout ce que vous avez vécu? Parce que là, je ressens que le fait qu'on vous ait enlevé cette personne, ouais, vous avez vécu une injustice. Excusez-moi, les énergies sont fortes. Hein. Ça a été très dur. Et en plus, je pense que derrière, vous avez bien morflé. Voilà, on va dire les choses. C'est-à-dire qu'en amour, les personnes qui sont rentrées dans votre vie n'ont franchement pas été les bonnes après. D'accord. Et là, on me dit, est-ce que vous allez avoir le courage de guérir sur tout? C'est-à-dire pas que sur cette séparation, mais sur toutes les souffrances que vous avez eues derrière. Parce que moi, je ressens que derrière, vous avez eu d'autres relations, mais que ça a été des catastrophes. C'est ça, en fait, la totalité. C'est ça, cette question. Est-ce que, alors actuellement, non, dans le présent, là, vous êtes résilié, vous n'avez plus strictement rien à faire de tout ça. Je pense que même l'amour est superficiel dans votre vie. Je vous le dis franchement. Là, on nous dit, est-ce que vous allez avoir le courage de guérir sur tout ça? Est-ce que vous allez avoir le courage de percer, vous voyez, cette souffrance-là, et d'aller vers ce succès? Moi, je pense que je vais aller percer en haut, je vais me les faire. Je vous jure. Font l'appartement à leur fifille. Vous savez? Font l'appartement à leur fifille. Voilà. Vous savez, ces enfants rois, là, qu'on tout. Alors, excusez-moi, je craque. Je n'en peux plus de ce genre de comportement. Alors. Vous voyez, le changement n'arrive pas à se mettre en place. La roue ne tourne pas dans votre vie. Et il y a du retard sur plein de choses. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à réouvrir votre cœur. Alors, bonne nouvelle, j'ai le succès. Oh! À un moment donné, ça va payer, peut-être. D'accord? Et là, on a quoi? Nouvelle vision. Vous voyez, sur la guérison, la nouvelle vision est difficile. Vous allez aller à l'envers. Vous allez inverser votre vision. Vous allez progressivement réussir à voir que votre vie et tout ce que vous avez vécu n'est pas si négatif que ça. Voilà, c'est ça l'idée. Vous allez inverser votre vision, vous allez avoir une nouvelle vision de ce que vous avez pu vivre. Ouais, c'est cool. Vous voyez, j'ai la participation. On vous demande juste, allez, de participer, d'espérer que éventuellement votre vie puisse changer. D'accord? D'accord? Allez, une dernière. Merci. Et on me redit, hein, vous êtes guidé. Alors, si on n'a pas compris, et elle tombe sur la réceptivité. Donc, en plus, vous les ressentez, vous les avez, les messages. Et moi, pour moi, votre guide, excusez-moi, encore plein d'émotions qui montent, c'est l'homme ou la femme que vous avez aimé. Il est là. Il me dit, il me dit ou elle me dit, il ou elle habitera toujours votre cœur.
Donc ne culpabilisez pas, c'est ça la culpabilité. Ne vous interdisez pas de continuer votre vie avec quelqu'un juste parce il ou elle est parti. N'ayez pas... Vous avez peur de l'oublier. Vous ne l'oublierez pas. On ne peut pas oublier ce genre d'amour. D'accord les belles âmes? C'est ça qui vous met dans la lutte. C'est ça qui vous met dans la culpabilité. C'est que vous avez peur, en reconstruisant votre vie avec quelqu'un, de l'oublier. Donc en fait, vous comparez toutes les personnes qui rentrent dans votre vie à cette personne que vous avez aimée. C'est plus facile. C'est une sorte de fuite. Comme ça, vous ne prenez plus de risque de souffrir. Et on vous dit, putain c'est dur, faites des compromis. D'accord? Vous voyez? Le succès passera par des compromis. Ça sera peut-être pas lui. Ça ne sera jamais lui ou elle. Même si ça réveille des douleurs. D'accord? Même si vous avez encore de la souffrance, même si vous pleurez encore cette personne. Ça ne veut pas dire accepter n'importe qui dans sa vie et souffrir. D'accord? J'ai les foudres qui tombent, hein, d'accord? Ça sera peut-être pas une personne aussi bien que lui. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur la participation? Ok. L'aventure. Lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Il y a cette idée-là aussi de ne plus vous sentir victime ou être dans des énergies d'injustice par rapport à ce que vous avez vécu, mais de voir que vous avez encore cette chance ici d'être présent sur Terre et de pouvoir vous construire. Vivez votre aventure. Vivez votre aventure ici. De toute façon, cette personne vous dit que vous le retrouverez. C'est pas le problème. Vous le retrouverez. Il vous retrouvera. Parce que là, vous voyez, les ralentissements, ils viennent de vous, en fait. Hein. Si les choses sont ralenties dans votre vie, c'est parce que vous n'arrivez pas à accepter ce qui s'est passé. Et en plus, on me dit que vous êtes quelqu'un de très connecté, que vous devez ici, vous êtes un maître. Donc, vous devez dépasser cette étape pour vivre pleinement votre potentiel ici. Vous voyez? Pour vous transformer même au niveau de vos énergies, monter au niveau de votre taux vibratoire et devenir un maître, quelqu'un qui va accompagner les gens. Donc lâchez prise. Acceptez que cette pluie ici vienne nettoyer vos blessures pour que vous puissiez repousser pleinement dans des énergies de lumière. Ok. Ouh. Super fort, super fort. Ok. Alors, si vous arrivez à faire ça, d'accord? Si vous arrivez ici à accepter que tout ne sera pas parfait ou comme vous avez vécu, mais vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, ok? Qu'est-ce qui va advenir? Voilà, qu'est-ce qui va advenir de vous? C'est ce que j'ai envie de voir derrière. Très beau message. Je pense que c'est votre défunt qui est venu vous parler là parce que c'est très fort. Qu'est-ce qui va advenir de vous si vous arrivez à dépasser ça? Là, on est face à des gens qui sont blasés en fait, qui n'ont plus de surprise de la vie ou qui n'ont plus goût à se faire surprendre par la vie. Vous voyez, c'est comme si même des très belles choses qui rentrent dans votre vie, en fait, vous les prenez comme des choses banales. Vous voyez?
J'ai la personne extérieure, ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre ici d'ouvrir les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrir les yeux aussi, j'ai le martinet sur vos énergies, là. Vous êtes dans l'auto-sabotage, hein. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Ok, bon. Allez, on va aller voir le premier message. Et peut-être terminé. On va voir si on en a un deuxième, mes belles âmes. Ou si c'est dans la continuité. J'ai les rats. Le phénix, vous voyez? Il y a vraiment cette idée de renaissance et de renaître sur tout ce qui vous ronge de l'intérieur, là. Vous êtes rongé de l'intérieur. C'est au rendez-vous, hein. On me dit que cette renaissance, elle est programmée, elle est bel et bien là pour vous, hein. Mais vous avez encore des choses qui vous rongent de l'intérieur et c'est cette culpabilité. Il y en a une qui vient de tomber, je vous explique même pas, elle est tombée dans un rayon de soleil. Alors on va aller la voir. J'ai l'homme. Vous voyez, c'est prévu, hein. C'est prévu que vous rencontriez quelqu'un là. Et elle est tombée, je peux vous assurer, dans le peu de lumière qu'on a. Sur le, vous savez, le rayon de soleil au sol. C'est prévu, hein, qu'un homme arrive dans votre vie, hein. Mais on ne va pas vous présenter cette personne si d'ores et déjà, dès le départ, la source sait très bien que votre cœur est fermé et que vous n'aurez pas la capacité de l'accueillir dans votre vie. C'est ça, hein, l'idée, hein. La personne inconnue, vous voyez, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas en plus. J'ai le pantin. Alors pourquoi le pantin? Cet été, il se passe quelque chose ici. Dans la matière. C'est du solide, là. Cet été, il y a quelque chose dans la matière. Là, on me dit que il y a une autre personne pour vous. Une personne qui peut être ici sous l'emprise ou manipulée, parce que j'avais les tierces. D'accord. Alors, peut-être que cette personne est également en train de faire un travail sur lui. On va aller voir. La lune. Les émotions. J'attends le message, mes belles âmes, parce que là, j'ai d'autres énergies. Donc ça, c'est vous. C'est prévu, hein. Mais vous devez tirer un trait sur ce qui vous ronge. Ok. Vous avez une personne ici que vous ne connaissez pas, qui peut-être actuellement est très influençable ou se fait manipuler. D'accord? Et cet été, il y a quelque chose ici qui arrive, mais qui est caché avec la lune. Vous voyez, vous ne le voyez pas venir. Alors, c'est qui cet homme-là? On vous dit, gardez la foi. C'est qui cette personne? Allez. Le paquebot, vous voyez, j'ai quelque chose là qui est lourd, qui est lent. Pas avant cet été.
J'ai quelqu'un, on me montre cet homme et cette étoile, vous voyez, sur son cœur. Regardez. C'est comme s'il allait rallumer votre étoile, vous voyez. Votre cœur ne fonctionne plus. Et on me montre ces plumes de toutes les couleurs, là. J'ai quelqu'un qui va remettre de la couleur dans votre vie, qui va réactiver votre cœur, là. Une personne qui peut porter un uniforme, mais on me dit que les choses vont s'ancrer dans la matière, mais c'est lent, c'est pas avant cet été. Vous voyez, j'ai la lune. Dans les prochains mois, vous voyez, pas avant cet été. Ok, donc pas avant cet été. Pourquoi j'ai le pantin là? Alors est-ce que ces énergies sont les vôtres ou celles de cet homme, celles qu'on a captées avant, vous voyez? Pourquoi le pantin? J'ai la loi d'attraction, ok. Visualisez la personne qui vient à vous, essayez de, voilà, d'avancer comme ça. Et là, j'ai quoi? Le dilemme. C'est un homme qui a des enfants. C'est un homme ici qui peut être influencé ou influençable par rapport à ses enfants. Vous voyez? Vous dites restez dans la foi. D'accord? Je les enlève. Ce garçon, il peut porter un uniforme. Il y a des choses qui ne sont pas simples. Qu'est-ce qu'il a là, ce garçon? On me dit que c'est protégé. Vous voyez? On me dit que cette personne vous a envoyé ici par la source. J'ai le médaillon. Un mieux vous attend. Vous voyez? Et puis j'ai encore ce dilemme, cette route qui se sépare là. Ce garçon, à mon avis, il a besoin de faire un choix ici. L'homme que vous allez rencontrer a besoin ici de prendre une nouvelle direction, de sortir peut-être d'une manipulation. C'est quelqu'un d'influençable, on n'arrête pas de me le dire. La tirelire. Vous voyez, il y a quelque chose avec des enfants. Donc, il peut ici avoir à charge des enfants ou ses enfants sont dépendants de lui au niveau des finances. Vous voyez? C'est ça le dilemme. On l'utilise peut-être pour assister ses enfants. Vous voyez, il y a cette notion de... Ses enfants sont dépendants de lui financièrement. Encore. Alors, sur le dilemme, j'ai la chance. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme qui va rentrer dans votre vie? Le miroir brisé. Il va vous aider à, vous voyez, à couper, à mettre en place une rupture, je vous l'ai dit au départ. À briser quelque chose, à briser, à rentrer dans votre cœur. Ce garçon-là, il va réussir à rentrer dans votre cœur. Oh, c'est énorme. Et regardez, j'ai la consultante et vous. C'est quelqu'un qui va réussir à rentrer dans votre cœur, dans votre intimité, dans votre foyer intérieur. C'est quelqu'un qui va faire sauter les barrières. Alors, ce qui pourrait éventuellement vous poser problème, c'est le fait qu'il ait des enfants et qu'il soit obligé ici d'assumer ses enfants et peut-être d'être investi avec ses enfants, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui est un peu manipulé aussi par rapport à ses enfants. Et ça pourrait vous énerver. Et c'est pour ça qu'on vous dit avant, soyez souple.
Mettez de l'eau dans votre vin, d'accord? Il y a cette idée de faire des compromis. Il sera peut-être pas. On est en train de vous prévenir là, et on anticipe. J'ai mes guides qui me disent qu'ils anticipent là, ils vous préparent à cette rencontre parce qu'ils ont vraiment peur que voilà, cet homme, il sera pas totalement présent comme vous le désirez et vous seriez à même de lui dire, allez, ben c'est bon, au revoir quoi. Vous voyez? Parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Parce que vous tentez de retrouver cette relation, cet amour éternel que vous avez vécu, qu'on vous a enlevé. Sauf que là, on est en train de vous dire que tout ne peut pas être pareil. C'est dingue. C'est fou. Cercle amical, personne spirituelle. Vous pourriez le rencontrer dans votre cercle amical, donc dans votre environnement. Vous, votre santé, c'est pas terrible, hein. Vous voyez, vous êtes en train, au niveau de santé, vous êtes en train de tomber. Et on me dit que c'est protégé. Vous voyez, j'ai les étoiles. Et on me dit que cet homme ou cette femme sera très connecté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera spirituel. Donc vous allez le rencontrer dans le cadre de vos activités professionnelles, amicales, dans votre cercle social, votre cercle amical. C'est une personne très connectée. Alors, j'ai la justice, l'évolution, et la hache. C'est une personne, et j'ai le lâcher prise ici, qui pourrait réellement ici vous permettre de retrouver un équilibre, de couper avec un passé, donc avec cet amour éternel, et de vous élever. On peut nous dire aussi que c'est une personne qui est en cours de procédure, ça évolue bien, et il va couper avec un passé. Vous voyez, j'ai gelé. Vous voyez, tout est gelé. Et c'est drôle, au moment où on m'envoie le tout est gelé, j'étais en train de regarder ces cartes du départ avec le retard. Tout est gelé là. Ok, j'ai quoi en deux decks? Le lien. Ouais, vous voyez, pour l'instant, tout est gelé. Pour l'instant, on ne vous envoie pas cette personne. Parce que je vous le dis, vous me dites shooter, vous le shooteriez direct. Vous voyez, le lien au printemps, voilà. On vous le dit, hein. Tout est bloqué. Pas avant cet été. Pas avant le 19 juin. Tout est bloqué sur ce lien, pas avant au printemps. Vous avez des choses à comprendre, vous avez encore des choses à conscientiser sur le fait que tout n'est pas parfait, que les personnes ne sont pas parfaites. Et je pense que au quotidien, vous rencontrez des gens, même amicalement, qui ne sont pas exactement comme vous le désirez, mais on vous travaille là-dessus en fait. On vous travaille à accepter que ils sont peut-être pas parfaits, mais ils ont des bons côtés comme ils ont les mauvais. Il est peut-être temps de prendre les bons côtés, vous voyez. C'est dingue ce message. Vous voyez, j'ai les délais, il y a encore un peu de temps et après les solutions Eureka. Donc moi, pour moi, l'automne, entre cet été et cet automne, c'est fou, hein. Sur l'iceberg, on a quoi là? Ça va être, c'est pas dans l'immédiat, hein. On attend que vous trouviez les solutions ici, on attend que vous... C'est vous qui vous enlisez toute seule ou tout seul là. C'est vous qui êtes en train de vous auto-saboter. Et on vous dit, pour trouver les solutions, lâchez prise. Pour moi, c'est pas avant cet été cette rencontre. Excusez-moi, je me reprends. Et pour trouver les solutions, lâchez prise. Si vous voulez vous sortir ici d'un enlisement, d'une période où rien ne bouge, d'accord, vous avez l'impression que tout est voué à l'échec, eh bien on vous dit lâchez prise. Ouais, le tourniquet, vous tournez en rond. Vous avez l'impression que tout est gelé, tout est lent. Ouais, c'est vous. Bon, ben voilà. La femme, moi je le prends pour vous.
Là, j'ai une amie. C'est une horreur. C'est quoi cette amie? Le cœur. Pouh. Alors, on peut nous dire aussi que cette personne a dans son environnement, au même titre que vous, hein, parce que souvent, quand une personne ne se présente pas à vous, c'est qu'il a aussi des choses à travailler, à comprendre. Ça, c'est vos énergies. Là, on est en train de me dire, j'ai une amie, le cœur, une femme de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai une femme, une amie, le cœur. C'est pour qui? Bon, pour l'instant, tout est gelé sur ce lien, pas dans l'immédiat. La femme, l'ami, le cœur. Alors, c'est qui cette amie là? De cœur. On nous parle d'une femme. Alors, vous, cette personne a une bonne amie, ou vous avez une bonne amie, quelqu'un que vous aimez beaucoup et avec qui vous discutez. C'est quoi ça? Le changement. Il y a un changement qui va se faire peut-être grâce à une amie, vous voyez. Vous allez peut-être avoir le soutien ici d'une amie, je ne sais pas. Le contrat. Ah, j'ai un autre message. Bon, le premier message est terminé, mes belles âmes, d'accord? Ici, j'ai une amie, quelqu'un que vous aimez. Vous allez discuter avec elle d'un changement concernant un contrat. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais c'est quoi ce contrat? J'ai la grotte. C'est une personne avec qui vous allez discuter. Ça concerne, elle va vous aider à changer. Elle va vous sortir d'une situation, vous aider à comprendre des choses par rapport à une situation. Un contrat dans lequel vous êtes bloqué ou enfermé, vous voyez? Un changement par rapport à un contrat dans lequel vous êtes bloqué ou enfermé. C'est fou ça, c'est quoi ce contrat là? Et cet ami de cœur ici. Ok. J'ai les nouvelles. On va essayer de voir, j'ai un autre petit message. Bloqué dans un contrat au niveau de votre famille. Des écrits ici. La table, les échanges avec la famille. Alors, ce que l'on est en train de me dire, c'est que y a un contrat qui est bloqué ici. Ou avec la grotte que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose ici par rapport à des signatures. Vous n'en avez pas connaissance. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai ou un contrat qui est caché avec la grotte, vous voyez. J'ai une femme, une amie ici. Vous allez avoir des discussions avec elle. Et ça va permettre de faire changer ici quelque chose, des écrits concernant votre famille. J'ai une invitation dans votre famille, j'ai un repas de famille aussi. C'est quoi ce délire? C'est quoi ça, ce contrat-là? Vous allez avoir des nouvelles. C'est comme si quelqu'un va venir vous discuter avec vous, vous allez apprendre quelque chose. J'ai le martinet ici. On doit laisser partir ici une mauvaise énergie. C'est quoi ça? L'entreprise. Dans l'année. Oh, dis donc. J'ai un autre message là. Bon, deuxième message. On est en train de vous dire que vous allez avoir des échanges et des discussions ici avec une très bonne amie, quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Ça concerne votre famille, ça concerne des écrits, des contrats, des choses qui sont cachées. Et vous allez avoir des nouvelles, c'est-à-dire que le fait que cette personne vous parle de ces contrats, la roue va tourner.
et vous avez un repas de famille. Alors, on va prendre Béline. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a une grâce. J'ai pas... Vous voyez, j'ai une grâce, un changement. Vous voyez, cette femme, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Elle va vous permettre ici, donc, on nous le confirme, de changer une situation, un retournement de situation. Et ça concerne pour moi de l'argent. Qu'est-ce qui se passe là, avec cette femme-là? Ah, vous voyez, c'est inattendu. Totalement inattendu que cette personne vienne discuter, vienne prendre contact avec vous sur le contrat. Des choses, des écrits qui sont cachés avec la grotte là. Ça, c'est caché. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime fort, qui vous aime d'amour, quelqu'un qui vous estime, qui vous porte dans son cœur. Et vous allez discuter avec cette personne. Et c'est extrêmement positif. Cette discussion, pour moi, va vous amener la réussite et un changement sur une situation. Des écrits qui étaient cachés. Vous voyez? Le contrat, la grotte, la lettre. Il y a des écrits, des courriers ici qui sont cachés. Sur ça, là, le contrat, la grotte, la lettre. Vous voyez des nouvelles? Vous allez avoir des nouvelles après. Elle va vous apprendre, vous voyez, de votre famille. Vous allez apprendre quelque chose concernant votre famille, concernant des contrats cachés. Vous allez discuter avec une amie et ça va permettre ici de décanter une situation par rapport à votre famille. Vous allez avoir une invitation, un repas de famille. Là. Vous voyez, j'ai la trahison. Les discussions, là. J'ai un homme qui ressort. Bon, bah, si vous allez dans votre famille pour vous en prendre plein la figure, aucun intérêt. Moi, ce que je ressens ici, c'est que... allez-y pour le plaisir. Hein. Parce que là, je ressens que... on va vous apprendre des choses dans le cadre de votre famille qui vous ont été cachées. Et on me dit que là, ce repas de famille, vous voyez, ça va pas être agréable. Je vous le dis. Trahison pour parler. On me dit que dans les échanges, ça va franchement pas être agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur ce contrat-là et cette grotte-là. Ouais, ça vous concerne. Ça vous concerne directement en plus. Alors, cette famille. Les solutions. Des gens ici qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Hein. On vous dit d'agir avec sagesse sur eux là. Pour être tranquille après, vous voyez. Une fois que ce dossier sera terminé, vous serez tranquille. Et c'est grâce à cette union, c'est grâce à cette femme ici qui vient vous informer de quelque chose. Vous voyez, vous partirez après. Vous vous éloignerez de ces personnes-là. Donc vous allez devoir reprendre contact avec votre famille par le biais d'une... Vous voyez, après, ça sera fini. C'est exactement ça. J'ai l'impression ici qu'on a des écrits, des choses qui sont faites dans le contexte familial qui ne vous sont pas dévoilées. Et là, on nous dit clairement que vous avez une amie, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est dans de belles énergies du cœur, qui vient reprendre contact avec vous et qui va permettre ici de déclencher un changement par rapport à ces cachotteries et à ces secrets dans votre famille. Vous allez certainement être amené à vous revoir votre famille, à faire un repas de famille. Et après, par contre, on me dit qu'une fois que ce dossier sera terminé, vous les quitterez définitivement. Vous voyez? Donc vous aurez des nouvelles de votre famille, parce que mis devant le fait accompli, ils ne pourront plus vous cacher, vu que vous aurez appris la vérité. Vous allez les revoir. Je ressens que vous allez être attaqué par un homme. Vous voyez, au moment où je dis ça, l'homme, il tombe. C'est-à-dire peut-être votre père ou un frère
En tout cas, cet homme va pas prendre de gants avec vous. Ça va pas être facile. Ça va être encore une épreuve. Vous voyez, il va être dans l'émotion. Il va pas gérer ses émotions. Il va pas du tout gérer ses émotions. Mais pour moi, ici, il y a bel et bien une invitation. Vous voyez, vous allez vous revoir. Il y a la table, on me le redit. Et en fait, cette famille ne va pas avoir d'autre choix que de vous contacter parce que vous allez être au courant. Vous voyez qu'ils ont tenté de vous voler. Donc soyez plus intelligente. Si vous invite, même si vous savez, blindez-vous, on me dit. Même si vous savez que vous allez en prendre plein la figure, c'est-à-dire qu'au lieu de se responsabiliser sur ce qu'ils ont fait, sur le fait qu'ils ont voulu vous voler, vous escroquer par rapport à un contrat et des papiers, ils vont vous faire porter la faute. N'attendez pas de ces gens-là qui se remettent en question, là, c'est ce qu'on me dit. Donc quand vous allez retourner les voir à ce repas de famille, vous allez en prendre plein la figure, je vous le dis. Donc on vous dit, restez sage, gérez vos émotions. Parce que c'est comme si vous allez obtenir ce que vous vouliez, d'accord? Vous voyez, vous allez faire les choses intelligemment. Vous allez obtenir gain de cause, et une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, par rapport à de l'argent, vous voyez, vous partirez, vous les laisserez. Parce que là, vous allez vraiment voir le vrai visage de ces personnes. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai les ennemis, c'est très clair. C'est la dernière épreuve. D'accord? C'est la dernière épreuve dans votre famille. Vous allez être amené à les revoir. Vous allez toucher votre somme d'argent qu'on a essayé de vous voler. Vous voyez, j'ai le cloître, la prison. Il risque cher, hein. Il pourrait même aller en prison. D'accord? Et le procès, moi je ressens peut-être même que ça peut aller jusqu'à un procès. Hein. Peut-être que vous allez prendre ce que vous avez à prendre et d'ailleurs vous allez les attaquer en justice. Hein. De toute façon, vous aurez les honneurs. Vous gagnerez. C'est des voleurs. Vous savez. Regardez. C'est des voleurs ces gens-là. Ok les belles âmes. Bon, ben on a eu le message. Eh bien écoutez, je suis contente. Je suis contente de vous avoir donné ce joli message. Donc, sentimentalement, une personne rentrera dans votre vie, mais pas avant cet été, parce que vous avez des choses à comprendre. Donc, n'attendez pas que la vie vous renvoie exactement la personne pour laquelle vous étiez tombé amoureux il y a de cela quelques années. C'est pas possible. Ils n'arriveront jamais à... Chaque personne est différente, mes belles âmes. Chaque personne est différente. D'accord ? Ok. Ben, c'est cool. Allez, une belle vidéo. Je suis contente de vous l'avoir donné. C'est un très beau message. C'était quand même assez lourd, je vous le cache pas. C'était quand même assez... c'est pour une bienveillante. Hein. Vous voyez, c'est drôle, j'ai le premier pas. J'ai le premier pas sur cette bienveillante. Et elle revient, c'est dingue, je l'avais à la coupe. Le monde effondré. Tout son monde s'est effondré le jour où elle a perdu cet homme ou cette femme, l'homme ou la femme de sa vie. Je vous le dis, hein, c'est ça. Et on me dit que tout était apprentissage ici. C'était pour en faire devenir un maître, hein, on l'a vu. Un maître spirituel. Tout était apprentissage. Tout n'était qu'apprentissage. Vous voyez, élévation, progression. Un voyage. C'est votre voyage. C'est ce pourquoi vous avez choisi de vous incarner. Voilà. Vous êtes incarné pour vous élever. Donc, gardez espoir là. Gardez espoir, les belles âmes. La renaissance est proche. Vous voyez, j'ai l'arbre de vie et les changements. La renaissance, les changements sont proches. Ça va aller. Et vous allez retrouver votre plein pouvoir. C'est balèze, hein. Franchement, là, on est sur un chemin de vie. C'est du costaud, hein. Vous voyez, j'ai le notaire, la gestation. Il y a quelque chose par rapport à des papiers. Ils nous remettent sur le message de votre famille. Par contre, c'est l'ultime épreuve. Hein. Une fois que vous aurez vécu ça avec votre famille, vous y retournerez plus. Hein. Plus jamais.
Vous allez prendre l'argent et partir. Moi, je vous le dis, c'est ça. J'ai la ville. Beaucoup... vous allez voir, ça va être dur pour vous. Beaucoup d'indécision. Au niveau émotionnel, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser par rapport à votre famille. J'ai une maison, vous voyez. Ça concerne un héritage, peut-être une maison. Des intrigues, des choses qui ont été cachées, je vous le dis. Par rapport à un bien, par rapport à beaucoup de chagrin, ça va vous faire beaucoup de mal. Hein. Vous allez vraiment voir le vrai visage de ces gens. C'est pas grave. Vous passerez à autre chose après. Vous voyez les illusions, des gens qui vous ont caché des choses. Toute votre vie, on me dit. Toute votre vie, ils vous ont caché des choses. Ils vous ont perturbé votre vie, j'ai la perturbation. Toute votre vie, en fait, ces gens-là ont complètement utilisé votre vie. Vous voyez, j'ai la convoitise. Ils ont convoitisé ce qui vous était dû. C'est fou. Et peut-être c'est une maison. C'est dingue. Des voleurs. Mais la lumière va être faite hein, là-dessus. Hein. Vous allez apprendre la vérité. Hein. Vos guides sont là, on me le redit. Hein. Ouais. Vous allez faire la lumière et je pense que vous allez les poursuivre en justice. Au final, vous aurez une grosse somme d'argent. Vous laissez pas faire. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné cette capsule. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. D'accord? Prenez bien soin de vous. Profitez. Le soleil nous est arrivé. C'est bien. Il se pointe à 10h30, 11h. On attend la chaleur. On attend la chaleur. Et allez, profitez. Profitez. On me dit, vous voyez, pour l'instant, rien ne bouge. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est comme ça. C'est comme ça, les belles âmes. Ok, bon allez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Puis si vous voulez un accompagnement, un coaching, je sais pas ce qui se passe, c'est très calme en ce moment. Eh ben n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, ils sont d'ores et déjà disponibles. Vous pouvez m'envoyer un mail pour les modalités. Je vous embrasse, gros bisous les belles âmes.